on reprend, on est toujours dans folio 97b, Sabbat des Mishpatim, et on avait commencé la semaine dernière ce passage très intéressant, effectivement, sur comment est-ce que le sabbat y répondait à la question de V'imacheret Ikarlo. Donc, en préambule à la longue réponse qu'on va voir du sabbat du Mishpatim, on était revenu sur ce verset qu'on voit ici, Vayashov afar la'aretz keshaya ve'ruach tashuv el Elohim asher netana. Et la poussière retournera sur la terre comme elle était, et l'esprit reviendra vers Elohim qui l'a donné. Et on avait dit que ce verset-là, il était lié à la destruction du temple, et que la destruction du temple, elle était liée, si vous en souvenez, à ces fameux 10 voyages de la Shrina, c'est-à-dire les 10 déplacements, on va dire les 10 exils de la Shrina, après la destruction du temple, et le fait qu'effectivement, il y avait les forces obscures pas les forces, oui, obscures, en tout cas des forces étrangères, qui dominaient, et c'était ça l'une des causes ou l'un des problèmes avec cette notion de la mort. Mais ce préambule, il nous sert à quoi? Préambule, il nous sert maintenant à comprendre le verset qu'on avait mal compris de Ve'imacheret Ikarlo, et ce qu'on va voir aujourd'hui, She'era Kesota Ve'onata Lo Yigra. J'espère que tout ça, vous le savez, ça fait partie des révisions. Et donc, on va maintenant, le sabbat va rentrer ça va être très très long, avant qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qu'il veut nous dire, mais on va comprendre maintenant l'ascension de l'âme. Le sabbat, en fin de compte, il veut nous dire qu'on avait mal compris, ça veut dire quoi? Nous, on était restés, vous vous rappelez, sur notre question de Ve'im Livnu Ya'adena. Si effectivement cette âme, elle est liée à ce corps et à ce fils-là, et donc effectivement, ils ont fait quelque chose qui va leur donner à chacun une existence à part. Alors reprenons tout depuis le début, ce que ce que veut faire le sabbat qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Tachazé. Rucha de barnage taka. Alors, on va bien ici maintenant distinguer entre Ruach, Nefesh et Neshama, qu'on n'a pas fait forcément dans les paragraphes plus hauts. L'esprit d'un homme qui est méritant, donc on a toujours le même cas. On veut comprendre maintenant c'est quoi cette histoire du fils avec l'âme. Maintenant ici on prend que le Ruach. Pourquoi est-ce qu'on prend que le Ruach? C'est une bonne question. Pourquoi on n'a pas commencé par le Nefesh? Laissons la question. Mais si une âme, elle a bien fait son travail, on va distinguer maintenant entre les parties de cette âme-là. Je répète que les parties de l'âme, d'après le Zohar de façon simple, elles sont uniquement 3. Nefesh, Ruach et Neshama. Et sans compter que Neshama peut être aussi le nom collectif pour les 3 parties, ça on l'a déjà vu. Rucha de Barnaj Zaka, l'esprit d'un homme méritant. It atar bediyukna, beran eden divtata. Lui, il va se couronner. It atar, il va avoir une couronne. Bediyukna, dans l'image, dans le jardin d'Éden, dans l'image, ou dans la figure, on pourrait dire, dans l'image, dans le jardin d'Éden d'en bas. Autrement dit, si l'âme, elle monte à un degré très haut, le Ruach, lui, il est à un autre degré. Et lui, il va dans un endroit qu'on appelle le jardin d'Éden d'en bas. Où est-ce qu'il est ce jardin d'Éden? C'est une autre question. Est-ce qu'il est sur terre, pas sur terre? En tout cas, ce Ruach, il est dans un endroit particulier. Ou Bechol, Shabbaté ou Moadé, Vereche Yarche. Et à chaque Shabbat, Moadé, les fêtes, et Rosh Chodesh. C'est important parce que ça veut dire que ces 3 moments sont des moments naturels d'ascension de l'âme. Parce que dans le monde, ça change. Dans le monde, il y a un changement qui se fait ces jours-là. Alors, le Shabbat, évidemment, on le sait. Les fêtes, évidemment, on le sait aussi, parce que ce sont des moments particuliers. Et Rosh Chodesh aussi. Il y a un verset pour ça, mais c'est pas le sujet ici. Si vous connaissez ce verset, vous nous donnerez dans les commentaires. Vereche Yarche. Et donc, ce sont des moments naturels où l'âme, elle s'élève. C'est pour ça que on va pas au cimetière ces jours-là. Et c'est pour ça que si on va au cimetière, on y va normalement la veille. Donc on va au cimetière la veille de Shabbat, on va au cimetière la veille des fêtes, et on va au cimetière la veille de Rosh Chodesh. Mit atara nuluche. Et donc, ces esprits se couronnent.
où on couronne les esprits, ou mitpashtan, et il se déshabille, vesalkin laela, et il s'élève vers l'en haut. Les pachettes, ça veut dire deux choses en hébreu. Ça veut dire à la fois se déployer et ça veut dire aussi à la fois se déshabiller. Mais c'est clair que ici, d'après tous les commentateurs, c'est le fait de se déshabiller. Donc, cette âme-là, enfin ce rouar ici, ce rouar, il va se déshabiller de ses habits du Gan Eden super inférieur. Il reprend, il va donc perdre ses habits du Gan Eden inférieur pour pouvoir maintenant prendre de nouveaux habits qui vont le faire monter dans l'habit supérieur. Le Rama, qui l'explique de façon simple, fait que de toutes les manières, les âmes, quand elles descendent et quand elles montent, elles changent d'habit. L'exemple le plus classique, par exemple, sont les anges. Les anges qui sont venus voir Abraham après la circoncision, ils ont pris des vêtements humains. Et de même, quand ils remontent, ils perdent ces vêtements humains. Ça, on l'a vu, c'est un grand sujet à la fin de Shar Echalot, à propos des êtres humains qui sont montés vivants dans les mondes d'en haut. Vous vous rappelez, c'était l'exemple de Hanor et de Eliaou à Navi. Donc, il y a une ascension de l'âme. Et cette ascension de l'âme, elle va donc changer les vêtements de l'âme. Kema de'avid kutsha berechu be'a'i nishmata ila'a kadisha le'ela. Et donc, de même, ou comme a fait, ou comme fait, le Saint béni soit-il, avec la neshama. Ici, vous voyez bien que c'est la neshama. Ila, supérieure, l'âme supérieure, sainte, vous voyez, elle neshama ila kadisha le'ela. Achinami avid be'a'i rucha. Il fait de même avec le roi. Autrement dit, cette âme qui a mérité sa place en haut, la Neshama, elle va avoir un traitement particulier. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'elle était dans le Echal Hava, vous vous rappelez qu'elle était dans le palais d'amour et que là-bas, elle allait recevoir un baiser. Il en est de même pour le roi. Simplement, ici, au passage, on vous expliquait que le roi aussi, il avait une ascension particulière qui dépendait du temps. Donc, on reprend. Kema de Avid Kuchaberechu, Beainishmataila, Kedishaila, Chinami, Avid Baïrucha. Et donc, il fait de même avec ce roi, cet esprit, les tatas en bas, des tatas dans le jardin d'Éden inférieur. Des Ka Salkat Kame, lorsque cet esprit s'élève vers lui. Ve'amar, et il dit, Daïurucha diflenagufa. Et donc, de même que vous vous rappelez qu'on avait assigné l'âme à la personne, pareil pour le roi. Et Dieu il va dire, et il dit, va amar da'i urucha. Il dit, cela est le roi, l'esprit de un tel, de tel corps. Rucha di plena gufa. Miyad mitarala kucha berechu. Et donc, aussitôt le Saint béni soit-il, il va couronner cet esprit, bekama itrin, de nombreuses couronnes, ve ishtashaba, et il va se délecter avec lui. C'est clair? Ça, c'est exactement ce qu'on avait vu. À savoir qu'il va y avoir une assignation des deux qui va être personnelle. Le sabbat, il veut poser des questions, mais il dit, mais tu peux m'objecter. Veitema. Et si tu dis, alors tu peux me dire que à cause de cet esprit-là, le Saint béni soit-il, il va délaisser ce qu'il a fait pour l'âme. Autrement dit, est-ce qu'il y a un qui va avoir un statut plus que l'autre? L'avachi, il n'en est pas ainsi. Pourquoi ça? Pour qu'on comprenne la suite du verset. Donc, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Im acheret yikarlo. Et si il en prend une autre, d'accord? C'est-à-dire, il va donner à son fils une autre âme. Là-bas, la Torah avait dit, et là, she'era kesuta ve'onata lo yigra. Alors, reprenons, j'espère que vous avez suivi. D'après le Pshat, ça veut dire quoi? Ce sont les règles des obligations du mari envers la femme. Mais ici, ça va être les règles par rapport à l'âme. C'est quoi? C'est-à-dire les trois mots particuliers. She'era, on avait dit sa nourriture. Kesuta, on avait dit son vêtement. Ve'onata, on avait dit sa période. Loigra.
Le le sabbat, il a évidemment raison parce que ces termes-là, pour dire nourriture, on a d'autres termes que she'era. Pour dire le vêtement, on a d'autres termes que kesuta. Pour dire, la période conjugale, on a d'autres termes pour onata. Donc ces mots sont particuliers. Im acheret ikarlo, si il en prend une autre, il y a 3 choses qu'il ne peut pas diminuer. Il y a 3 choses auxquelles il devra faire attention. C'est quoi? Ce sont 3 statuts particuliers de l'âme. Ilin, Inun, Tlat, Shema'an, Ilaïn, ce sont 3 noms supérieurs qui correspondent à la récompense des âmes dans le monde d'en haut, qu'on avait vu plus haut, vous vous rappelez dans le verset qui dit Va'in lorata Elohim zulatecha, l'œil ne l'a pas vu Elohim sauf toi. C'est quelque chose qui est réservé à des visions qu'on ne peut pas avoir dans ce monde-ci. Vechulehu be'alma de'ate ibit mashichu mitaman. Et ces choses-là proviennent du monde qui vient, c'est-à-dire de la Bina. Donc, on va maintenant revenir sur les statuts particuliers des âmes qui ont réussi. Et ça provient de la Bina. Pourquoi le monde qui vient à la Bina? Évidemment, le monde qui vient, c'est lié à la récompense de l'âme, mais évidemment, le monde qui vient, la Bina, c'est là d'où est le réservoir des âmes. Et on va maintenant analyser ces 3 termes qu'on va voir aujourd'hui. Premier terme, Had minayu she'era. Ça veut dire sa nourriture. J'espère que vous suivez bien. Il y a dans le verset au sens pshat la nourriture que l'homme il doit donner à sa femme, et maintenant ça va être effectivement la nourriture de l'âme. Ça vous avez compris. Alors, c'est quoi she'era? Meshichu de netzitsu neiru. Alors, c'est un attirement, littéralement, Meshichu, ça veut dire un attirement, quelque chose qui a été attiré, c'est-à-dire qui provient d'un degré plus haut. Attirement des netzitsu, c'est-à-dire un attirement d'étincellement, ça fait une étincelle et de lumière. Un attirement d'étincellement ou d'étincelle, on peut dire peut-être oui, mais je préfère, ok, d'étincelle et de lumière. Denaïr be'orach satim, qui va illuminer par une voie cachée. Mezona des ânes kula, et c'est une nourriture qui va nourrir tout. C'est un flux qui nourrit l'âme. Ce flux qui nourrit l'âme, il lui donne sa nourriture, il lui permet de vivre, il lui permet d'avoir ce dont elle a besoin. Veikre. Et il s'appelle Yud Kevavke Benekudat Elohim. Il s'appelle le nom Yud Kevavke avec la ponctuation du nom Elohim. Le nom Elohim, vous l'avez ici, vous vous rappelez, c'est Chatav Segol, c'est Cholem et c'est Chirek. Ce sont ces 3 points voyelles. Si vous les comptez, il y a des commentateurs qui vont les compter, ces 3 points voyelles, il y en a ici, vous avez 3 et 2, 5 et un 6 et un 7, ça fait 7 points voyelles, ça correspond à 7 yud, ça correspond à 70. Le Yain à Rekar, il a tout un drouche là-dessus à propos dans le Rizal. Ce nom-là, il nous est pas inconnu, ceux qui ont fait le Pardes. Le Shem Yudke Vavke avec la ponctuation de Elohim, il correspond aussi au nom de la Bina. On l'a vu dans le Pardes. Donc c'est un flux de l'âme, un flux qui provient d'en haut, qui va donner à l'âme sa nourriture. Si on veut même comprendre le mot de She'era, dont je vous avais dit que c'était un mot particulier, parce que c'est pas évident que She'era, ça veut dire la nourriture. Be'ipur Advan, quand on va renverser les lettres, ça fait quoi? Ça fait Asher He. C'est-à-dire le Asher du He. Asher, on va pas refaire tous les classiques. Vous savez que Asher, c'est qui? Asher, c'est l'un des enfants de Yaakov, mais Asher, c'est aussi un nom divin. Par exemple, quand Dieu va parler à Moïse au mont Sinaï, quand on a équayé Asher équayé, ou par exemple dans les 10 commandements qu'il y a marqué Ani Hashem Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher Otetira, qui t'est fait sortir. Asher là-bas aussi, c'est un nom divin.
Et c'est un nom qui est lié à la Bina. Qu'est-ce qui veut dire ce nom de Asher? Il a plusieurs termes en hébreu. Quand c'est un nom propre, pas à propos, c'est la manière dont pourquoi est-ce qu'on a nommé le fils de Yaakov Asher. Le Zohar, il en a déjà parlé, parce que le verset là-bas, il dit Asher et Shironi Abanot, parce qu'on a dit que les filles, elles vont me considérer comme heureuse, c'est sa mère qui le dit ainsi. Et quand c'est dans une phrase, quand c'est pas un nom propre, c'est un nom de proposition qu'en général, on traduit comme étant qui. C'est pour ça que Ekei Asher Ekei, en général, on le traduit en disant je serai qui je serai. Ekei, le verbe être au futur, qui je serai, c'est comme ça que Rashi, il a compris. Ici, nous aurons comprendre que c'est le même mot. Maintenant, ici, on a Asher He, c'est-à-dire le Asher qui lie au He. Alors, il dit d'où ça provient, ça? Ça provient de la bénédiction qu'on va donner à Asher. Et dans la bénédiction qu'on a donnée à Asher dans la Genèse, en 49-20, qu'est-ce qu'on a dit? Mais Asher Shemena Larmo, de Asher, son pain, il est huileux, c'est un pain gras, c'est un bon pain. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui procure une nourriture riche, une belle nourriture. Vedahu Sheera, c'est ça le Sheera. Donc il y a déjà un premier flux qui arrive sur l'âme qu'il a mérité, qui est l'influx du cette âme, elle est nourrie d'en haut. Deuxièmement, Kesuta. C'est quoi Kesuta? Donc je reprends, d'après le Pshat, on a dit que Kesuta c'était quoi? Kesuta c'était le vêtement, que l'homme, il doit vêtir sa femme. Perichou de Malka, littéralement, c'est un habillage du roi. Ta Meshichu Achara, et c'est un autre attirement. C'est-à-dire que vous vous rappelez, on a dit que le premier attirement, c'est-à-dire la chose qu'on attire d'en haut, c'est quoi? Le premier attirement, c'est une étincelle de lumière. Et celui-là, c'est un deuxième attirement, mais qui va faire quoi? Des naïrs qui va illuminer, vénatir la tadir, et qui va protéger l'âme constamment. Celui-là, on l'a déjà vu. Périchou, c'est un habillement qui provient du vêtement du roi, des parish Allah, et que le roi, il va la recouvrir, l'habiller avec elle. C'est le fameux Shem Eloah qu'on a vu plus haut. Pour rappeler, c'était le Shem Eloah qu'on avait vu plus haut, qui était le nom de protection de l'âme. Et vous vous rappelez, quand on avait dit là-bas, Dabé Bigdoba, quand on avait dit que lorsque son vêtement est sur elle. Vous vous rappelez que Bigdoba, c'est-à-dire non pas dans le sens de trahison, mais dans le sens de béguette, de vêtement. Et ça, c'est une protection permanente sur l'âme. Dès là, mina, qui ne soit pas enlevé de lui, enfin, pour qu'on comprenne, qu'il ne soit pas enlevé d'elle, parce que c'est sur l'âme. Veda, iu, kesuta, et cela est son vêtement. Donc, le premier, c'est que l'âme, elle reçoit une nourriture céleste. Cette nourriture, elle est dans ce nom-là, Yudke Vavke Elohim. Deuxièmement, qu'elle soit recouverte par un vêtement, et ce vêtement de protection, c'est le vêtement de loi qu'on a vu plus haut dans les cours précédents. On m'a juste posé cette semaine une question sur ce terme de Eloah, parce qu'il apparaît à d'autres endroits encore dans le Zohar plusieurs fois. Et j'avais répété que c'était dans Shara Kavanot du Rizal, que c'était le nom qu'il fallait méditer et auquel il fallait penser avant, quand on a fait Kratchema chez l'Amita, et Rabbi Chadita, au nom du Rizal, il a ramené là-bas dans les Kavanot de Tikkun Chatot, parce qu'évidemment, Tikkun Chatot, c'est le moment où on doit protéger cette âme quand on fait la prière du schéma du soir avant de s'endormir, avant le degré de Chatzot. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque maintenant Onata. Alors, Onata, on avait dit que en hébreu moderne, Ona, c'est une saison. D'accord? Par exemple, en hébreu moderne, les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, ça s'appelle des Onot. Après la Torah là-bas, ça veut dire quoi, Onata? Ça veut dire que c'est une période. Donc la Torah, elle avait dit, je reprends, Shera Kesuta Veonata Loigra. C'est-à-dire, les trois, il ne peut pas lui diminuer. Autrement dit, et maintenant on va commencer à comprendre là où le sabbat veut nous amener. La Torah, elle a dit là-bas, et s'il prend une autre âme pour son fils, attention, il n'a pas le droit de faire moins que ce qu'il doit faire pour l'âme, ou pour cette femme. Shera, on a dit sa nourriture céleste pour l'âme, Kesuta, sa protection divine, et maintenant Onata,
C'est quoi Onata? Onata, normalement, d'après le Pshat, c'est la période. Alors, c'est quoi? Maniou, quelle est-elle? Alors, c'est de nouveau un attirement. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait un premier, un deuxième et un troisième. Donc, le Zohar, d'un point de vue lexical, ici, il est complètement cohérent. Dam et Shirou, mais ça, c'est un attirement des Alma, des athées, du monde qui vient. Donc là, les commentateurs ils disent que là, c'est directement quelque chose qui provient de Bina. Des B Kula, dans lequel est tout. C'est quoi? C'est encore un nom divin, ou plus exactement, ce sont deux noms divins. C'est le nom divin Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot. Yud-Ke Vav-Ke Tsebaot, c'est ce nom divin qui donne à l'âme cette troisième notion qu'on va expliquer maintenant, et qui va lui donner à elle une ona qu'on va expliquer ce mot-là. Vedaïou, et c'est cela. Denaïr bechol neurin setimin ilaïn dei. Il en a déchaillé. Alors, et c'est celui qui illumine dans toutes les lumières, ou avec, qui illumine avec, on peut dire les deux, toutes les lumières cachées supérieures de l'arbre de vie. Que l'âme, elle reçoit quelque chose qui provient directement de l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est cette notion Alors, ici, on a un problème avec cette notion de Ona, mais qui est, comme ça il traduit, qui est cette période enfouie. C'est-à-dire, c'est le moment d'où elle provient. C'est pour ça que c'est le plus haut degré. C'est le fait que cette âme-là, elle soit liée à l'arbre de vie. Et c'est de là dont elle provient. Des Be'ona, évidemment, c'est une notion enfouie. Des Mitaman, Nafkat, parce qu'elle sort de là-bas. Cette âme-là qui a réussi tout ce qu'elle a réussi, c'est une âme qui provient de l'arbre de vie. On verra des âmes qui proviennent d'autres degrés, ça sera pour plus tard. Vekolda, et tout ça, Be'aiduna, Vechisoufa, de Alma, Deate. Et tout ça dans le délice et le désir du monde qui vient. C'est ce que l'âme, elle a. C'est ce que l'âme, elle a quand effectivement elle a mérité et elle a tout ce dont elle a accédé à tous les degrés auxquels elle pouvait arriver. Alors la fin du verset, elle dit quoi? Tlatahane lo igrala. Attention, si tu prends une autre, ces 3 degrés-là, qui sont les degrés supérieurs de l'âme, tu n'as pas le droit de les diminuer. Lo igrala. Kad ihi zakahat kedakayut, lorsqu'elle est méritante comme il se doit. Donc, s'il y a une deuxième âme, attention à ces choses-là. Et évidemment, de là, on comprend que c'était valable aussi pour la première âme. Donc, il ne s'agit pas, comme on a dit, que le juste, maintenant, il va perdre sa confiance et il dit, maintenant, je recommence tout à zéro. Non. S'il y a une autre âme, on va voir quel est le type de cette autre âme. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.